Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Donc après la vidéo pour remonter le joint de culasse, on va faire les choses un tout petit peu à l'envers. On va vous montrer comment on démonte le haut moteur et on accède au joint de culasse endommagé. Pour la petite histoire, ce joint de culasse là n'a pas de problème. Simplement, comme vous le voyez par endroits, ici notamment le joint de cache-culbuteur, de couve-culbuteur est mort. Et finalement, pour accéder au couve-culbuteur et à son joint, il faut démonter sur ce moteur 900 IE le carburateur, l'ensemble des durites, l'ensemble du faisceau électrique moteur pour accéder donc au couve-culbuteur. Et une fois qu'on est là, une fois qu'on a démonté tout ça, finalement il n'y a plus que 10 boulons à dévisser pour libérer la culasse, 5 écrous du collecteur d'échappement et on peut sortir la culasse, sachant que sur ce moteur c'est une courroie de distribution à chaîne qui n'est pas nécessaire de démonter pour accéder au haut moteur puisqu'elle ne remonte pas dans le haut moteur. Donc finalement, ça fait un certain nombre d'arguments supplémentaires pour en profiter pour changer ce joint de culasse sur un véhicule qui a pas loin de 30 ans, véhicule qui est connu pour, et moteurs qui sont connus pour avoir des problèmes de joint de culasse. Joint de culasse, l'ensemble des joints au moteur coûte 25 €. Les vis qu'il faut changer toujours, les vis de culasse, c'est 15 €. Donc, et en termes de travail, finalement, c'est pas beaucoup plus de travail. Donc, on a tout intérêt à changer au passage le joint de culasse. Donc, au préalable et avant de démonter, on va vider le moteur de son liquide de refroidissement en démontant la grosse durite ici qui est raccordée à la pompe à eau. Je vous conseille de faire, alors vous pouvez faire des marques sur l'ensemble des durites et du faisceau électrique que vous démontez. Je vous conseille plus sûrement de faire des photos, voire des vidéos au fur et à mesure que vous démontez, de manière à bien vous retrouver après, lors du remontage. Donc on démonte la durite de liquide de refroidissement. On y va doucement pour pas en mettre partout. Voilà. Une fois le liquide de refroidissement vidangé, on vient démonter la durite d'admission d'air que l'on changera puisqu'elle est toute fusée. Et donc elle peut potentiellement faire rentrer de la poussière et des saloperies dans le carburateur. Et les deux premiers gros écrous du carburateur. Donc on vient déposer les deux vis du couvercle du carburateur Weber. On démonte le côté manchon à air. Voilà. On voit au passage que le manchon est complètement fusé. On démonte le manchon au niveau du couve-culbuteur et au niveau également du carburateur ici. Voilà, qui a cassé. De toute façon, le manchon était à changer. Le repassage, on voit que le carburateur n'est pas très propre. C'est un véhicule qui a tourné à l'éthanol. Le fait d'enlever le capot nous permet d'accéder à un élément électrique de faisceau qu'il va falloir qu'on débranche et d'accéder à deux vis de fixation du carburateur sur le moteur par l'intermédiaire d'une clé BTR. Donc on a déposé la connexion électrique du carburateur. On va maintenant déposer l'ensemble des durites qui y sont reliées après avoir dévissé ou tombé les colliers. L'arrivée d'essence. Avant de s'attacher à démonter le carburateur. Donc une fois qu'on a déconnecté l'ensemble des durites reliées au moteur, on va s'occuper maintenant du faisceau électrique
toujours, vous n'oubliez pas de filmer toutes les étapes afin de bien retrouver, bien refaire à l'envers ce que vous avez fait une première fois lors du démontage pour le remontage, de bien retrouver l'emplacement de l'ensemble des durites et également l'emplacement des différents branchements du faisceau électrique moteur. Le faisceau électrique est démonté, donc je ne l'ai pas redit, mais c'est inscrit dans la bande-annonce. Vous n'oubliez pas de débrancher la batterie avant d'intervenir sur le moteur. Sinon, vous risquez quelques surprises. Donc désormais, le moteur est débarrassé de l'ensemble de ses durites. Ici, on voit le calorstat, la sonde de déclenchement du calorstat, la sonde de, liquide de température de liquide de refroidissement qui est appelée sonde trop tard, les bobines d'allumage, les câbles qui vont jusqu'aux bougies, et donc le carburateur dont on a dévissé les deux petites vis, qui nous permet donc de le poser comme cela, et qu'on vient mettre ici. Donc là, le moteur est déjà très largement débarrassé de tout ce qui nous gênait pour démonter le couvre-culbuteur. Pour tomber le couvre-culbuteur, il faut démonter les bobines d'allumage dont la platine est fixée à partir de 3 écrous, 2 de ce côté, 1 de ce côté. Il va falloir bien repérer le passage des câbles de bougie afin de savoir à quelle bougie correspond chacune des bobines. Ensuite, nous pourrons dévisser les vis BTR qui tiennent en place le couvre-culbuteur. Pour le branchement des câbles de bougie, elles sont numérotées sur la culasse, 1, 2, 3 et 4. Et les fils également sont numérotés. Je ne sais pas si on voit là le fil numéro 2 et juste en dessous le fil numéro 1. Donc le fil numéro 1 vient ici sur la partie basse de la bobine. Le fil numéro 2 vient sur la partie basse de la première bobine. Le fil numéro 3 vient sur la partie haute de la première bobine. Et le fil numéro 4 vient sur la partie haute de la deuxième bobine. Les bobines sont déposées, on va se faire un peu de place en déposant le calorstat et puis cette platine là de support de carburateur. En plus, cela nous permettra de changer tous les joints que nous avons reçus dans la pochette des joints au moteur. Le calorstat et le couvre-culbuteur ont été dévissés. On va tomber l'ensemble. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on nettoie tout ça. Parce que sous le couvre-culbuteur, on voit, c'est quand même pas terrible. Pas terrible du tout. On voit bien que l'huile passait partout, donc que le joint était mort. Hein, on voit ici la trace du joint et l'huile qui passe au-delà du joint. Donc tout ça est à démonter. Et maintenant qu'on en est là, on va tomber le culbuteur en posant ces 4 écrous pour avoir accès aux vis de culasse qui sont cachées sous le culbuteur et qui sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on tombera ensuite les 4 vis en façade pour dégager la culasse après avoir enlevé bien sûr les écrous du collecteur d'échappement. Donc les vis ont été retirées, les écrous également. On peut désormais sortir la culasse. Si elle ne vient pas toute seule, vous pouvez tapoter avec un maillet en caoutchouc tout autour. Si elle est collée, voilà, et vous sortez la culasse et on voit l'intérieur du moteur qui sera bien sûr à nettoyer. Donc ici s'achève la dépose de la culasse. Il faut savoir que j'ai mis à peu près 1h30, 1h 3/4 en filmant pour déposer cette culasse. On voit que les pistons sont pas mal calaminés, mais ce véhicule roulait à l'éthanol, donc forcément ça ne l'a pas aidé. On va faire maintenant une deuxième vidéo pour montrer comment on nettoie l'ensemble des éléments qui ont été démontés et le bas moteur afin de préparer la repose du joint de culasse et du haut moteur.